Bonjour tout le monde, c'est moi Kirsten, je suis professeure de français à Heights State et aujourd'hui je vais faire une tourte au chocolat. Et j'ai décidé de faire une tourte au chocolat parce que ma fille a la maladie cœliaque, elle ne peut pas manger de gluten et c'est une recette délicieuse sans gluten. Alors d'abord les premières choses que je vais vous montrer c'est les outils de cuisine, donc ce dont on a besoin. On a besoin d'une casserole. On a besoin d'une moule à charnière. C'est une moule qui s'ouvre pour libérer le gâteau. On a besoin d'une plaque de cuisson. Moi, je l'ai recouvert de papier d'aluminium parce que c'est un petit peu sale. On a besoin d'un grand bol ou d'un saladier pour mélanger le tout. On a besoin d'une passoire. Je vais vous montrer pourquoi après. Les mesures. On a besoin d'une tasse, parce que ce sont des mesures américaines, et d'une cuillère une cuillère à café. Ensuite, on a besoin d'un batteur électrique ou un fouet électrique, parce que moi, je ne suis pas musclée comme Jean-Michel, je préfère utiliser l'électricité. Ensuite, on a besoin d'une spatule souple, du papier d'aluminium ou du papier alu, du papier sulfurisé. Et maintenant pour les ingrédients pour le gâteau. D'abord, on a besoin d'œufs. Donc, moi j'aime les œufs bruns. Ensuite, du sucre. Et pour vous, c'est le sucre biologique. Et moi, j'achète mon chocolat chez Trader Joe. Et moi, je dis Trader Joe, pas Trader Joe. Et on va couper cela en deux parties. Alors, un peu de poudre de cacao, de la vanille, du sel. Ça, c'est du sel dans un cellier. Et il y a du beurre quelque part. On a besoin de beurre aussi. Je vous présente mon chat, Cupidon. Et il est là pour m'observer, regarder et jouer avec mes boucles d'oreilles. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre le beurre et le chocolat dans la casserole. Alors, je vais enlever la couvercle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper le chocolat en deux parties. Et si vous voulez savoir, en fait, fondu, ça va faire 2 tasses et demie de beurre, de chocolat, pardon. Donc, le chocolat là. Et ensuite, je prends du beurre, pour vous, biologique, et je prends sans sel. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du sel après, mais je pense que je ne vais pas ajouter de sel. Alors, donc, j'ouvre le beurre, je mets dedans. Et voilà, on va fondre tout cela ici, sur la cuisinière. Pendant que ça fond, pendant que le beurre et le chocolat fondent ensemble, je dois préparer maintenant la moule à charnière. Et pour moi, c'est la partie la plus pénible de tout le procédé. Alors, pour préparer la moule à charnière, alors vous prenez le dessous, vous mettez du papier sulfurisé dessus, que j'ai coupé moi-même. Ce n'est pas très rond, mais ça ira. Et vous le mettez dedans. Et ensuite, vous fermez. D'accord? Comme ça. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. Ok. Ensuite, vous le mettez sur la plaque à cuisson. Et vous ah non, j'ai oublié quelque chose. Ensuite, vous prenez du papier alu et vous couvrez le bas. C'est très important que
parce que sinon, vous pourriez avoir un problème. L'eau pourrait rentrer dans la moule à charnière. Voilà. 2 fois. Il faut le faire 2 fois. Voilà. Et c'est bon. Alors maintenant, vous mettez l'eau. Et comme ça, vous allez avoir une belle cuisson. Alors, comme vous voyez, le beurre et le chocolat ont fondu ensemble. Ça a l'air bon. Alors, je vais remettre ça ici. Et maintenant, je vais mettre le four à 350 degrés. Voilà, parfait. Et pendant que le beurre et le chocolat fondaient, j'ai cassé les œufs. Comme vous voyez 5 œufs ici, n'est-ce pas? Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le sucre. C'est juste une demi-tasse de sucre. Je vais vous montrer. Mais il y a un problème. Ce sucre, c'est très, très épais, comme vous voyez, hein? Ça ne va pas très bien dans cette recette. Et donc, pour créer un sucre fin, parce que moi, je n'achète jamais le sucre fin, je mets le sucre dans le robot et comme ça, j'ai du sucre fin qui va fondre bien dans la recette. Comme ça ne va pas être granuleux. Hein? Vous voyez la différence là? Hein? Ça, c'est un bon sucre fin. Alors, donc, je vais rajouter le sucre dans les œufs. Je vais verser le sucre dans les œufs. Et ensuite, je vais les battre. Une minute, ça va aller. Donc, les œufs sont bien battus avec le sucre. Et maintenant, je vais rajouter 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Alors, voilà, 1 cuillère à café et 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Ensuite, je vais rajouter maintenant 1 cuillère à soupe. Tada! Voilà, super. Et je vais battre le tout. Les œufs, le sucre, le poudre de chocolat, la vanille, tout cela est dans le mélange maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de sel, peut-être une pincée de sel, juste pour rajouter un peu de saveur à la tarte au chocolat. Mais moi, je ne vais pas en prendre. Pas de sel pour nous, parce que mon mari ne peut pas en prendre. Alors, je le remets là. Alors, le chocolat et le beurre ont fondu et on refroidit un petit peu. Et c'est à ce moment-là où on peut rajouter le mélange de chocolat et beurre aux œufs, sucre, vanille, etc. Ça ne peut pas être trop chaud ou ça fait cuire les œufs. Alors, super. Et on mélange cela doucement ensemble. Là, ce n'est pas le moment de battre. Voilà. Et donc, maintenant, on verse tout cela dans la moule à charnière. Et on va mettre ça dans le four.
Et voilà, on va faire cuire cela pendant 35 ou 40 minutes. Alors, je vais mettre la minuterie. C'est enfin prêt! Je vais sortir le gâteau du four. Ouh, aïe! C'est chaud, hein, avec toute l'eau. La vapeur. Ouh, ça a l'air très, très bon. Merci d'arrêter la minuterie, Charlotte. Voilà, le gâteau est prêt. Maintenant, il faut que ça refroidisse un petit peu. Le gâteau a refroidi 2 ou 3 minutes. Alors, j'enlève le papier alu. Et j'adore ces moules charnières parce que vous faites floup comme ça. Et voilà, votre gâteau est démoulé. Oh, c'est incroyable. J'ai transféré le gâteau à une assiette, mais il y a, comme vous voyez, toujours le papier sulfurisé. Comment l'enlever? Je vais vous montrer. Vous faites comme ça, vous retournez l'assiette, vous enlevez le papier sulfurisé et vous retournez encore. Et voilà. Alors maintenant, c'est ma partie préférée de la cuisson de ce gâteau. C'est le moment de le décorer. Alors la première chose que je fais, c'est que je mets un peu de poudre de cacao sur le gâteau. Voilà. Vous le couvrez bien. Et ensuite, on va mettre nos framboises au centre. Et ensuite, on met les copeaux de chocolat dessus. Attention, ça va aller un peu partout, mais voilà. Et au centre. Voilà. C'est décoré. Maintenant, c'est le moment qu'on attend depuis longtemps. Le moment de manger le gâteau. Alors, je prends un petit peu de crème fraîche. Je mets dessus et j'en donne à Charlotte. Je mets un petit peu de crème fraîche. Oh, tu veux de la crème fraîche, Mona? Oh, Mona, elle veut bien de la crème. Cupidon, tu veux de la crème fraîche aussi? Oui? Bah, ils aiment la crème fraîche. Donc, je remets le couteau, pas le couteau, mais la cuillère là. Alors, je prends de la crème fraîche, j'en mets, et ça va être pour Walker. Alors, je mets la crème fraîche, et tu peux avoir un tout petit morceau. Alors, bon. Oh, et il n'y a rien pour moi. Je vais goûter. C'est délicieuse. Oh, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon.